Le MAG de l'économie locale avec Serre France Maine-et-Loire. Bienvenue pour ce nouveau magazine de l'économie locale avec Michel Besançon, le directeur général du Serre France Maine-et-Loire. Bonjour Michel. Bonjour Laurent. Nous parlons de recrutement aujourd'hui avec le recrutement d'un alternant. Comment ça se passe en 2024 ? Alors en 2024, on sait qu'il y a eu préalablement des dispositifs qui permettaient, on va dire, d'avoir des avantages. Ça se poursuit, c'est-à-dire qu'en 2024, le dispositif qui permet de l'embauche d'un apprenti ou d'un contrat de professionnalisation est reconduit tel qu'il avait été proposé en 2023, c'est-à-dire pour un salarié de moins de 30 ans. Et donc, le dispositif a été prorogé. Alors combien ? Le montant de l'aide exceptionnelle est fixé à 6 000 € sur la première année. Donc, c'est un montant là aussi significatif pour les contrats d'alternance visant un diplôme ou un titre de plus du niveau 7, c'est-à-dire que dans l'esprit BEP, puis on peut aller jusqu'au niveau, tous les niveaux supérieurs. Et donc, ça embrasse, on va dire, tous les étudiants qui veulent faire de l'alternance. Quelles en sont les conditions ? Les conditions, c'est, j'ai envie de dire, on va les simplifier. Pour les entreprises de moins de 250 salariés, il n'y a pas de conditions. Donc, autant dire que l'essentiel des TPE, évidemment, enfin, toutes les TPE n'ont pas de conditions. Si vous êtes avec une entreprise de plus de 250 salariés, à ce moment-là, il y a un certain nombre de conditions. Il faut rentrer un petit peu dans le détail de ça. Est-ce que c'est cumulable avec d'autres aides ? Alors, c'est cumulable potentiellement avec les apprentis en situation de handicap qui ont un dispositif particulier qui peut à ce moment-là s'ajouter. En revanche, elle ne se cumule pas avec l'aide unique. C'est là où il peut y avoir un phénomène de confusion. L'aide unique de 6 000 € aussi, elle est réservée notamment pour les jeunes qui ont un niveau inférieur ou égal au bac, contrairement au dispositif que je viens d'évoquer. Donc, elles ne peuvent pas se cumuler. Et la question qui mérite d'être posée, c'est tout simplement quel dispositif est le plus intéressant, le plus facile. Eh bien, là, il y en a un qui, si on est au-dessus du bac, ça va être le premier dispositif. Si on est en dessous du bac, on va pouvoir se poser la question. Comment ça se passe en termes de modalités ? Alors, sur le dispositif que j'ai évoqué en tant que tel, sur le premier dispositif, celui-ci, en fait, tout simplement, il n'y a pas de demande particulière à réaliser, tel que c'est écrit par les textes. Il y a quand même à mettre à disposition ce qu'on appelle auprès de l'opérateur de compétences, dit OPCO, le fait qu'on est sur un apprenti, et de faire une déclaration sur un site qui s'appelle SILAE pour enregistrer le contrat et transmettre les DSN mensuel pour pouvoir bénéficier de l'aide mensuelle la première année. Ça vous fait quel âge, vous, Michel ? Je suis un peu au-dessus des 30 ans. Ouais, donc je peux pas vous prendre en alternant. Non, mais je peux faire un stage de découverte avec grand plaisir. On en parle demain, dans un nouveau rendez-vous du magazine de l'économie locale. Merci Laurent. Le MAG de l'économie locale avec Serre France Maine-et-Loire.